Je vais faire un rapide historique un peu du management de l'implantation de ce site qui est le site de Guyancourt. Alors, comme disait Xavier tout à l'heure, nous on avait dans les années 2000, je dirais 2006-2008, un émiettage de nos sites sur l'île de France qui avait entre l'ingénierie et le tertiaire jusqu'à 13 sites de mémoire, 13 ou 14 sites. Entre Boulogne, Guyancourt, Lardy dans l'Essonne, Reveil-Malmaison et puis VSF, c'est-à-dire Villiers-Saint-Frédéric à côté de Guyancourt. Donc à 2006, il y a eu une première expérimentation qui a été menée qui consistait c'était un projet, ce qu'on appelait le projet NET, nouveau environnement de travail, qui consistait sur l'établissement du siège, là pour le coup, pas sur Guyancourt, à rassembler les salariés qui étaient surtout des salariés nomades, des salariés du commerce, des salariés de la communication, et puis leur permettre d'avoir des bureaux, mais des bureaux non dédiés. Alors chacun se promenait avec sa petite caisse et le matin s'installait où il y avait de la place. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré le temps que la CFDT, à l'époque, déclenche une expertise au niveau du CHSCT. Ça a duré quelques mois. Et on a senti là, dès cette première expérience, qu'il y avait d'une part un manque de volonté des patrons. Alors moi je dis les patrons, ce sont les directeurs, qui visiblement voyaient leurs salariés très mécontents, donc ont été à l'écoute des salariés. Donc on a senti déjà une espèce de prépondérance des patrons sur les RH. Donc ça c'était le première alerte, bon, qui était très favorable à notre intervention CHSCT, dans le sens où le projet a été très vite abandonné. En même temps, suite à ça, il y a eu les drames qui ont défrayé la chronique. Malheureusement, on a eu une série de suicides, là pour le coup sur Guyancourt, qui fait qu'on est passé à autre chose. Donc plus de 3 ans, 2010, c'est-à-dire 4 ans après, il y a eu un nouveau projet qui consistait à réfléchir sur le schéma directeur de l'Île-de-France, sur tous les sites de Renault que je viens de vous décrire. Alors là, changement de périmètre, on ne réfléchissait plus que sur le siège, on réfléchissait sur tous les sites d'Île-de-France. Et en même temps, changement de méthode, c'est-à-dire qu'un CHSCT spécifique a été créé. Alors, il s'appelle CHSCT Implantation. Il faut se dire qu'à Guyancourt, il y a 6 CHSCT. C'est un site qui peut accueillir jusqu'à 12 000 salariés. Il a accueilli jusqu'à 12 000 salariés en capacité d'accueillir jusqu'à 15 000 salariés. Donc il y a eu un CHSCT qui a été mis en place, qui existe toujours d'ailleurs, malgré, je dirais, une stabilité des effectifs sur ce site. Donc voilà. Donc en particulier pendant cette réflexion qui a duré, je dirais, une bonne année, voire presque 2 ans, il y a eu une réflexion sur les implantations. En particulier les fameux 9 mètres carrés de bureaux qui ont occupé beaucoup de monde, c'est-à-dire on a négocié entre 7 mètres carrés et 9 mètres carrés pendant un certain temps avec un bureau standard, enfin voilà. Donc toujours est-il que là aussi il y a eu, dirons-nous, un manque de volonté des patrons, parce que l'objectif c'était de faire rentrer les salariés de Rueil, qui étaient quasiment 2000 salariés, sur un espace qui était sur Guyancourt où il y avait globalement 3000 places de disponibles. Sauf que même si c'est mathématique, 3000 salariés, 3000 places, ça ne permet pas de rentrer 2000 salariés. Donc là aussi, on a senti, pour le coup, un manque de volonté des patrons, parce que l'entreprise Guyancourt est une entreprise industrielle, et les ingénieurs, les directeurs opérationnels sont comme des seigneurs. Hein. Bon, pour le coup, là, ça nous arrange. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de dire oui ou de dire non, de déplacer leurs équipes ou de ne pas déplacer leurs équipes. Alors effectivement, ce n'est pas affiché, mais on a bien senti, nous, en rencontrant, moi j'étais responsable de Rueil à l'époque, en rencontrant le directeur de la mécanique, il me disait, s'il faut aller à Rueil, j'irai à Rueil, mais quand un patron dit ça, ça veut dire que, en gros, il était un peu forcé. Donc il a tout fait pour ne pas aller à Rueil. Donc premier abandon de ce déménagement de Rueil. Alors tout en sachant que ça allait arriver fatalement. Il y a eu la crise automobile dans les années 2011-2012. On a négocié un accord de compétitivité. Donc là, les priorités de l'entreprise n'étaient pas effectivement à déménager et à dépenser de l'argent, étaient bien à discuter sur l'accord de compétitivité. Et la réflexion a reprise. Donc là, les patrons, on s'est aperçu que quelque part, il y avait une volonté de retrouver l'organisation qu'il y avait sur Rueil, sur Guyancourt. Donc à cette époque-là, il y a une négociation qui s'est ouverte. Alors, ce n'est pas passé par des accords, hein. C'était ce CHSCT dédié qui réfléchissait
avec des élus motivés, si on peut dire, hein, parce qu'ils n'avaient pas, je dirais, de projet, de plan, d'objectifs à respecter. Et ça a donné lieu à quelque chose qui aujourd'hui fonctionne encore, c'est-à-dire la mise en place de boquettes. Alors c'est quoi des boquettes? Des boquettes, ce sont des petites salles de 4 places avec un écran pour pouvoir brancher un ordinateur et faire une petite réunion. Donc ça veut dire que ces salles sont découpées par service ou par direction, mais surtout par service. C'est-à-dire que chaque chef de service a à sa disposition sur sa surface dédiée une ou deux boquettes selon ses salariés. Donc en gros, la répartition, c'est une boquette pour 30 salariés. Bon, l'idéal que nous demandions à l'époque, enfin que les organisations syndicales demandaient, c'était une boquette pour 15 salariés. Bon, il faut dire que globalement, ça satisfait tout le monde, dans le sens où vous avez des secteurs où il y a des concepteurs, des gens qui dessinent sur ordinateur. Bon, il est clair qu'eux n'ont pas besoin de se réunir, ou très peu, donc ça fait un équilibre avec les autres secteurs. Donc là, la première victoire, en gros, ça a été ça. Donc, à titre d'exemple, le bâtiment principal de Guyancourt, c'est 5400 places. À l'époque, le fait de mettre des boquettes, on perdait 400 places. Donc, la direction des établissements d'Île-de-France a fait le choix de perdre des places, donc de ne pas optimiser le remplissage de ce gros monstre qui est Guyancourt, mais a répondu aux demandes des patrons de l'époque, qui sont toujours en place. Donc les lieux sont adaptés en fonction des métiers. Donc, c'est-à-dire que les salariés qui travaillent par exemple à la mécanique, vous aviez évoqué le sujet tout à l'heure, mécanique est un gros morceau de l'ingénierie, les gens qui travaillent à la mécanique ne sont pas répartis sur tout le site, ils sont répartis en général même sur plusieurs étages, parce qu'il faut des petits ateliers en bas, ils sont répartis sur plusieurs niveaux, mais dans le même secteur du bâtiment, des bâtiments. Donc ça déjà c'est un plus. Parce qu'avant cette démarche, sur Guyancourt, on avait des déménagements, mais enfin, on voyait tout le temps des camions de déménagement, des prestataires qui circulaient avec des cartons en permanence. Là, ça s'est beaucoup stabilisé. Rueil a fini de déménager en septembre l'an dernier. On est dans une phase, je dirais, de stabilisation, là aussi à la demande des patrons, parce qu'on a également un fonctionnement avec nos amis de Nissan. Donc si on n'a pas une organisation, je dirais, physique, stable en France, avec les Japonais, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà. Donc là, pour le coup, je dirais qu'il y a eu un avis des directeurs opérationnels qui a été pris en compte. Alors, avis des directeurs opérationnels, avis des organisations syndicales. Alors, me direz-vous, à ce moment-là, qu'est-ce que font les RH là-dedans? C'est la question qu'on peut se poser, parce que globalement, ils ont été vraiment en front office au départ, et maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment ce CHS, hein, qui est un peu hybride, qui malgré la fin des déménagements, je le répète, continue à exister, continue à travailler. Donc ça peut être lors de déménagements d'une dizaine de personnes, mais ça peut être également sur des questions de parking, des questions de restauration. Donc il est vraiment typé implantation, et ça fonctionne pour l'instant. Alors le management qui va avec, je dirais qu'on a une spécificité de Guyancourt. Quand je vous disais tout à l'heure, entre guillemets, que les patrons étaient des seigneurs, en gros, il y a plus de 50 métiers à Guyancourt. Hein. Ça va de l'architecte qui dessine des pièces pour des voitures, mais pour la mécanique. Ça va des designers qui sont un peu des artistes, à qui on accepte, enfin, on cède à tous les caprices quelque part. Il y a des acheteurs, il y a des gens du commerce, il y a des gens de la com. Enfin, il y a une multitude de métiers qui font que on ne peut pas avoir de standard, parce que je dirais que il y a des communautés d'intérêts différentes, il y a des gens qui vivent ensemble sans se connaître. Ça fait des espèces de petits villages gaulois, c'est-à-dire que les salariés, enfin des métiers vivent les uns à côté des autres, sans se parler, parce qu'ils n'ont pas de raison de se parler. Les gens de la mécanique n'ont pas de raison de parler aux gens de la communication, sauf à créer des liens. Mais voilà, ça fait des petits villages à l'intérieur de cet énorme paquebot. Ce qu'on a vu également qui était positif, mais là c'était une demande syndicale, c'est le développement du télétravail, étant donné que les salariés qui habitaient Rueil, d'un seul coup, se sont retrouvés à aller travailler sur Guyancourt. Alors à vol d'oiseau ça fait peu, mais peu de différence de trajet, mais à l'arrivée ça fait du temps de trajet assez important. Donc on a signé un accord en 2 phases, un accord de télétravail assez classique, et ensuite on a signé un accord de télétravail avec une possibilité d'un jour de télétravail. Alors en plus un jour assez flexible, dans le sens où le salarié, si un jour il y a des grèves, ou s'il y a de la neige, ou s'il y a des bouchons, ou je ne sais quoi, il peut s'arrêter sur un des sites qui est sur sa route
pour se poser, faire du télétravail ou carrément, si besoin, rester chez lui. Donc c'est assez souple, ça fonctionne assez bien, on va le dire, parce qu'il y a énormément de salariés qui s'inscrivent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des salariés dont on craignait les déménagements successifs qui auraient pu les inquiéter. Globalement, on a fait des enquêtes, ça se passe assez bien. On a peu de demandes de déménagement, de retour sur d'autres sites pour se rapprocher. Bon, voilà. Donc, voilà. Moi, si je regarde ça en tant que DSC, c'est-à-dire avec la vision de toute l'ingénierie Île-de-France, je dirais que cette phase de déménagement s'est bien passée. Bon, ceci étant, il y a des secteurs, juste un exemple, la communication, qui est un secteur, là aussi, avec un patron qui a décidé que la communication n'avait rien à faire à Guyancourt, pour des raisons, je dirais, parce qu'ils étaient loin de la ville, quelque part, loin des lumières de la ville. Donc ils sont revenus sur le Plessis-Robinson, parce qu'on a un site sur le Plessis-Robinson. Donc à un moment donné, ils avaient leur bus, enfin leur ligne de bus. Enfin, c'est vraiment là aussi un village gaulois dans le système, qui fait que, bon, je pense qu'il y a des discussions, ça on ne sait pas tout, mais il y a des discussions entre RH et direction opérationnelle qui font qu'on arrive à trouver un équilibre pour l'instant au niveau de ce site. Bon, la suite, c'est la fermeture programmée quelque part du Plessis-Robinson. Alors, le Plessis-Robinson, c'est quasiment 3000 salariés, je crois. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais je pense que quand l'entreprise va être plus à l'aise en termes financiers, le rapprochement, enfin, le déménagement va se faire. Bon là, si on reste sur le même principe, pourquoi pas, mais on va être très vigilant en tant qu'organisation syndicale.